Radio TLA, le 19e. Bonsoir, bienvenue, nous sommes le vendredi 28 mai, il est tout pile 19h, vous êtes au rendez-vous, c'est le 19h de Radio TLA. On vous emmène ce soir dans notre tour de France, des projets artistiques situés dans des territoires, dans les marais du Cotentin. Ça va être très beau et ça va être très bien avec le chorégraphe Herman Diepuis. C'est dans un instant, avant ça, l'actu de la semaine, comme chaque semaine avec Clémence. C'est parti, bonsoir, bienvenue. Radio TLA. Bonjour Clémence. Bonjour Vincent. Une semaine chargée au théâtre et on retrace tout ça maintenant dans l'actu de la semaine. Et oui, une semaine très chargée, un véritable temps fort pour tous les partenaires de l'équipe du TLA, car c'est la semaine de CQFD, ce qu'il faut découvrir, c'est-à-dire les restitutions des différents projets menés toute l'année dans les établissements scolaires, les structures médicales ou pénitentiaires, ou encore les conservatoires et les centres sociaux, avec les artistes et l'équipe du théâtre. Et tout le monde s'est retrouvé ici, donc une espèce de fourmilière dans le théâtre, c'était assez chargé. C'est ça, une semaine chargée et beaucoup de dernières fois et de derniers ateliers avant le jour J. Toute la journée de mardi, les élèves de l'école Curie et du collège Romain Rolland de Tremblay-en-France ont répété dans les conditions réelles de spectacle avec la présence de l'équipe technique du TLA pour les lumières et le son et pour donner à voir leur travail sur le plateau du théâtre. Et puis, les élèves du Conservatoire de Sevran, l'association de danse classique indienne du Bourget et l'association portugaise Amidades do Alto Minho ont achevé avec Philippe Laurenzo le cycle d'ateliers Danse le Monde autour des danses traditionnelles et dont le résultat final sera présenté demain, samedi 29 mai, au théâtre. C'est donc une semaine, on l'a dit, chargée mais joyeuse et ça nous fait du bien. Alors, des projets à voir donc encore demain, mais aussi en ligne bientôt. Oui, c'est ça. Comme par exemple les élèves du lycée Léonard de Vinci à Tremblay-en-France qui sont allés jeudi matin au parc de la Poudrerie avec Clarisse Chanel de la compagnie Les Porteurs d'Ombre pour tourner des images du travail mené toute l'année et qui seront visibles pour CQFD en direct depuis chez vous le 23 juin prochain. C'est aussi le cas du Conservatoire de Livry-Gargan qui a travaillé avec Lina Schlageter de la même compagnie et qui enregistrera des images pour le même événement. Et aussi le dernier atelier au lycée Blaise Sandrard de Sevran avec Mélina Boubetra, dont vous retrouverez des images de la représentation de Regma notamment, données la semaine prochaine au lycée, donc des images pour le 23 juin. Alors retrouvez donc le 23 juin pour cet atelier avec Mélina et le lycée Blaise Sandrard. Et puis Regma, la pièce de Mélina Boubetra, à retrouver dans la saison prochaine, la saison 2021-2022 du TLA que vous découvrirez fin juin. Et le projet photo de Valérie Frossard, on vous en a parlé ici, autofiction, il a continué également cette semaine, Clémence. Oui, c'était au tour de Jean-Baptiste André de se faire prendre en photo au lycée Jean Rostand de Villepinte. Un artiste donc associé au TLA de 2018 à 2020. Il a mené de nombreux projets et résidences dans cet établissement. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a répété pour le spectacle Lauré, créé avec Eddie Palaro et donné pour la première fois à la médiathèque de Tremblay en France le 7 mars 2020. Et samedi dernier, la Belle Jeunesse s'est retrouvée pour une réunion de travail au théâtre en vue de leurs interventions à la Belle Seine-Saint-Denis cet été, à Avignon, où un temps fort dédié à la jeunesse est organisé avec plusieurs scènes du département. Ça s'appelle La beauté du geste, ouais, on en reparlera donc 16 mai, on aura une émission spéciale à voir sur les réseaux du Théâtre Louis Aragon. Et puis Clémence, vous parliez d'autofiction, je vous invite vous derrière votre écran à noter la date du 9 juin au soir. On va faire un méga shooting devant le théâtre pour la photo qui illustrera en partie la saison 2021-2022. Alors le plus important, c'est de noter la date. 9 juin au soir, vous mettez une petite croix sur l'agenda, vous marquez TLA et on vous en dira plus très prochainement. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de la Belle Jeunesse, car il nous réserve plein de surprises pour l'année à venir. Merci beaucoup Clémence. Merci. À très vite. On se retrouve tout de suite avec Herman Diepuis. Notre tour de France des projets artistiques situés dans des territoires bien particuliers continue ce soir dans Radio TLA. On vous a emmené depuis 3 semaines maintenant dans les parcs naturels régionaux du Vercors, dans le bocage de l'Avenois dans le nord, sur les hauteurs d'Albertville également. Aujourd'hui, on vous emmène dans les marais du Cotentin, du côté de Cherbourg. Un nouveau projet artistique situé, une nouvelle carte postale qu'on va découvrir avec Herman Diepuis, qu'on retrouve au micro de Clémence. C'était enregistré il y a quelques semaines. Herman Diepuis est avec nous. Bonjour Herman. Bonjour tout le monde. Herman, tu as Radio été... TLA, pardon. Eh oui, bonjour. Herman, tu as été artiste associé au TLA en 2010, 2012, 2015 et 2016.
Mais aujourd'hui, on parle de la danse des marais, qui est un projet chorégraphique que tu as mené sur la saison 19-20 dans le marais du Cotentin vers Cherbourg. Ce projet, c'est une proposition du Trident, la scène nationale de Cherbourg, en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen, en Normandie. Et au départ, c'est un travail autour de l'histoire, les métiers des marais. C'est un patrimoine un peu oublié et c'était le point de départ du travail, Herman. Oui, tout à fait. J'ai répondu à une commande, comme tu as bien dit, du théâtre, de la scène nationale de Cherbourg, le Trident, et c'est scène de Caen. Donc, c'est l'idée de deux femmes, deux Isabelle, Isabelle Charpentier et Isabelle Richard, l'une donc du Trident et l'autre du CCN de Caen, de travailler avec un groupe de danseurs amateurs, des habitants des marais du Cotentin, autour de l'histoire ou des histoires, les métiers et l'environnement des animaux du marais, des marais du Cotentin. On l'a fait, on l'a dansé dans le parc donc, au mois de septembre de l'année dernière, à un moment où la crise était moindre en France. Et donc, mais on l'a commencé bien avant, oui, novembre 2019, donc c'est ça, hein, je ne me trompe pas, ouais, ça. C'est là où on l'a commencé. Donc, j'explique un peu comment, comment ça s'est déroulé. J'y vais. On est commencé avec Isabelle Charpentier du Trident à rencontrer des personnes qui travaillent, qui vivent donc dans le marais du Cotentin. On est allé par exemple, et ça pour moi hollandais, c'était un grand moment, dans l'usine de Mimolette d'Isigny. Donc j'ai appris comment on fabrique la mimolette, qui pour moi est plutôt un fromage hollandais, mais qui donc est bien français aussi, et qui est orange en France et pas en Hollande. Donc c'est pour marquer justement que c'est bien un fromage différent. Chez nous, il est jaune. On a rencontré un ornithologue, un tresseur de paille. On a rencontré des maires des villages, le directeur du parc naturel régional des marais du Cotentin. On a rencontré un monsieur qui a étudié toutes les danses folkloriques en Normandie. Et donc, en fait, c'est là où tout est commencé. On a constaté qu'il n'y a pas de traces d'aucune danse traditionnelle, folklorique, dans les marais du Cotentin. Donc, à nous de l'inventer. Enfin, c'était tentant de se dire, on va refaire l'histoire et on essaye de créer ensemble avec des habitants, avec le groupe d'habitants qui participaient, qui a été sélectionné par le Trident de Cherbourg, de créer une danse. Et on s'est dit comment dans le passé, en fait, les danses naissaient. Sûrement, on s'inspirait justement de là où on dansait les danses. Donc, les gens qui y vivent, les métiers, les bruits, les sons, les animaux, les oiseaux, enfin voilà. Et on s'est dit qu'on allait donc procéder comme ça, d'essayer de s'inspirer de tout ce qui constitue, qui vit et qui bouge dans le marais. Et comment justement avec toutes ces rencontres, tous ces échanges, comment on en arrive à cette création collective, ce travail autour de la danse? Donc, il y a eu, on a passé 2 ou 3 jours en novembre en rencontrant toutes ces différentes personnes. Donc, il y a ce que moi j'ai retenu de ces rencontres-là, des choses qui m'ont fait rire. Enfin, voilà, la mimolette était évidemment numéro 1 dans la rigolade.
Et les gens, l'ornithologue qui nous a, c'était super, il nous a montré comment bougent les oiseaux, enfin comment lui il perçoit le mouvement des oiseaux. Donc il a fait comme des chorégraphies dans sa maison où on l'a rencontré. Donc on a tout filmé et à partir de là, moi je suis commencé à imaginer des moments de danse, mais tout en voulant laisser ouvert. Enfin, le but c'était que je n'arrive pas moi avec une danse clé en main. Que les habitants allaient copier, mais donc j'avais mes propositions, enfin j'avais des idées de ce que je pouvais, enfin, ce que j'avais envie d'utiliser pour cette danse, mais ah oui, là on voit les images justement d'un des maires qu'on a rencontré. Bref, donc, mais j'avais surtout envie que les histoires, les idées viennent aussi des habitants qui participent. Et donc c'est comme ça. Enfin, que le premier rencontre, moi je leur ai rencontré de ce que j'avais perçu en tant que extraterrestre hollandais en entrant dans le parc, enfin dans les marais du Cotentin. Et, et donc après, on est commencé, enfin chacun a commencé à raconter des souvenirs, les mamans qui lavaient leur linge dans l'eau des marais, comment on fauchait l'herbe, comment on construisait les maisons en travaillant la bauche. Enfin, il y a beaucoup de construction en bauche, c'est ça, bauche ou bauche. Je entends, à chaque fois j'ai un doute. Donc il y a plusieurs maisons qui sont construites comme ça dans le Cotentin. Et donc, ah oui, j'ai rencontré un monsieur qui veut remettre à l'ordre du jour cette façon de construire, parce qu'en fait, c'est une façon très saine et peu chère et écologique de construire des maisons. Donc, voilà. Et c'est pareil, ce monsieur nous a montré comment on travaille la bauge avec les pieds. Et c'était donc il y avait dans mes rencontres, il y avait des moments de danse quoi qui étaient là. Et pareil, dans les souvenirs, les histoires, et à chaque fois, quand les personnes du groupe nous racontaient des histoires, je leur demandais, mais montre-moi. Alors, comment c'est physiquement? Et donc, voilà, on a eu des moments de grâce où Raymond, qui était le monsieur le plus vieux, la plus vieille personne qui participait, Raymond avait 83 ans, il me semble. Et donc, il nous a fait le mouvement de faucher, de comment lui fauchait l'herbe, ou c'était peut-être son père qui était agriculteur. Et lui, bon, bref. Et voilà, donc, comme la dame qui nous a montré comment on lavait, comment, dans ses souvenirs, comment sa mère lavait le linge, comment il tordait. Voilà, Raymond, c'est Raymond. Vous voyez là le voilà. l'image. Et oui, on vient de voir. Et ça c'est le plus jeune qui a participé. On vient de voir ce fauchage sur les images. Ouais. Il sera à retrouver d'ailleurs le film en description. Quels ont été les plus gros défis sur cette danse des marais? Il y a plein de choses. Il y a la puissance de ce patrimoine naturel, l'implication des habitants dont tu parlais, leur tradition. Mais il y a aussi la crise sanitaire qui est venue bousculer le projet. Comment ça s'est goupillé tout ça? Ouais. Non, grand défi. Enfin, moi, ce genre de projet, j'en ai fait pas mal depuis que je suis chorégraphe, et c'est vraiment pour moi des moments de plaisir plutôt que des défis. Hein. C'est là où enfin, dans mon travail, 50% de ce que je fais et ce que je défends, c'est ces rencontres-là avec des gens qui viennent, pas forcément de la danse ou qui n'ont peut-être jamais dansé. Et c'est effectivement de comment, donc le défi serait de comment très vite, parce qu'on n'a pas on avait combien de séances je pense une dizaine ou même moins pour construire la danse, de comment très vite
arriver à une situation où il y a la confiance, où on n'est pas dans une relation de le grand chorégraphe qui va nous raconter la vérité sur ce que c'est l'art et tout ça, mais plutôt dans un échange où on est très vite au même niveau, on peut s'exprimer, on dansait ensemble, je dansais avec eux d'ailleurs, et voilà quoi, de très vite être dans l'humain, dans la rencontre, et à l'écoute quoi, et je sentais que dans ce projet ce qui était vraiment super, c'est justement qu'on a réellement construit ensemble, on a avancé. Chaque rencontre, il y avait 2 groupes, et donc ce qui se passait dans un groupe, après on le transmettait à l'autre groupe, et à la fin on a mis tout ensemble pour construire la danse. Mais donc oui, le défi qui était malgré nous, c'était la crise sanitaire qui a bousculé notre façon de travailler, qui a failli tout arrêter. On a dû annuler. Normalement, on était censé le danser juste avant l'été, en juin, il me semble. Bon, là, je suis plus sûr non plus de moi. Mais ça a été reporté en septembre. Chose un peu absurde, mais on a dû le danser masqué, alors qu'on était dans le parc, en plein air. On le voit à la fin du film, ouais, en effet. Voilà, et ça, c'était important de le faire pour tout le monde, d'aller au bout, de ne pas rester sur un échec, mais bon, quand même, de travailler ensemble, enfin, de le danser et de finir comme ça, masqué, qui enlève quand même. Pour une danse, toute l'émotion qui se passe dans le visage, il y a quand même beaucoup qu'on perd, quoi. Donc, ouais, c'était une frustration. Et en même temps, le fait, il y avait le défi aussi du temps, puisqu'on jouait en plein air. Et septembre en Normandie, le beau temps n'est pas du tout garanti. Et d'ailleurs, on a eu du super mauvais temps la veille et le lendemain d'ailleurs. Et le jour même, il a fait un temps splendide. Donc, on était touchés par la grâce de Dieu. Et malgré les masques, c'était un très beau moment. Et il y a eu, parce que donc c'était un des premiers événements qui avait de nouveau lieu. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs qui sont venus voir. Et dans l'histoire, donc il y avait pas. Nous, on a construit cette danse, on le connaissait et on l'a montré et on a demandé donc aux spectateurs de se joindre à nous. Donc on dansé la danse avec les gens du public. On a dû être à chaque fois 40, 50 personnes dans ce parc. Voilà, c'était et il y avait tous les gens qui avaient participé, que j'avais rencontrés, qui étaient là pour voir la danse, que je pouvais présenter au public aussi pour expliquer. Dans l'apprentissage, il y avait aussi l'histoire de la danse qu'on a pu transmettre, quoi. Voilà. Merci Herman d'avoir répondu à nos questions. On te retrouve prochainement au TLA la saison prochaine avec ta dernière création, Impression Nouvelle Accrochage, avec les danseurs Mélanie Giffard et Marvin Klech. D'ici là, on suit ton actu sur ton site hermandiffuis.com et on espère que ce sera l'occasion, cette venue au TLA, d'une dégustation de mimolette. On espère. Pourquoi pas? Mais la mimolette, la vraie, d'Isigny. Hein. Et voilà pour cette nouvelle carte postale qu'on a découvert avec Herman Diepuis. Vous en découvrirez d'autres très prochainement. On vous prépare tout ça dans Radio TLA. On se retrouve très vite, dès demain, sur le Parvis et dans le théâtre pour CQFD. Dès le 5 juin au Parc de la Poudrerie. Dès le 9 juin sur le Parvis pour un méga shooting. On vous en dit plus très bientôt. Et puis le 11 et 12 juin aussi, Week-end Cirque au Parc du Château Bleu. Ça va être grandiose. D'ici là, portez-vous bien. Profitez des podcasts sur théâtrearagon.fr et à très bientôt. Radio TLA, le 19e.